Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition spéciale de Business Africa. Cette semaine, nous sommes à Abidjan pour la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Ici, plus de 2000 investisseurs, chefs d'entreprise, acteurs civils sont réunis autour d'un enjeu clé, accélérer le développement du continent. Ils discuteront de l'alliance stratégique entre le secteur public et privé. Business Africa mettra l'accent sur les secteurs énergétiques, piliers d'une croissance durable. Nous évoquerons aussi les nouvelles technologies et l'enjeu de la régulation de l'intelligence artificielle. En fin d'émission, cap sur les infrastructures qui, des usines aux ports, dessinent les contours d'une révolution industrielle. Cette 12e édition de l'Africa CEO Forum s'annonce particulièrement stratégique. Face à des enjeux énergétiques toujours sans précédent, l'Afrique étudie des solutions audacieuses. Le nucléaire est-il le pari à faire ou les énergies renouvelables sont-elles la voie à privilégier ? L'Africa CEO Forum 2025 s'est ouvert à Abidjan, réunissant décideurs et experts pour débattre des grandes orientations économiques du continent. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de plusieurs chefs d'État africains, dont Alassane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye, Cyril Ramaphosa, Mohamed Ould Ghazouani et Paul Kagame, soulignant l'importance stratégique des discussions engagées. Parmi les temps forts, un face-à-face sur l'avenir énergétique de l'Afrique. Faut-il miser sur les énergies renouvelables ou envisager le nucléaire ? Le CEO de Renewables in Africa, Tony Tiyou, fervent défenseur des énergies renouvelables, a rappelé que les coûts du solaire et de l'éolien ont respectivement chuté de 90 et 70% au cours de la dernière décennie, offrant des solutions rapides et attractives pour le continent. Face à cela, Loïs Otiabaché, CEO de Nexa Group, société sud-africaine pour l'énergie nucléaire, plaide pour le nucléaire, une énergie bas carbone capable de fournir une base stable pour répondre à une demande énergétique africaine qui devrait tripler d'ici 2050. Alors que chaque pays trace sa voie face à un défi commun, nous avons interrogé le PDG de Nexa Group pour mieux comprendre les perspectives du nucléaire en Afrique. Le nucléaire peut-il répondre aux défis énergétiques de l'Afrique ? Monsieur Loïs Otiabaché, CEO de la Société sud-africaine de l'énergie nucléaire, est là pour nous éclairer. Monsieur Tiabaché, bienvenue dans Business Africa. Tout d'abord, pourquoi l'énergie nucléaire ? Je crois que ces deux technologies, le nucléaire qui fournit une production de base et les énergies renouvelables, dont on parle beaucoup, doivent coexister. Cependant, avec les problèmes actuels de pénurie d'électricité, nous avons réellement besoin d'une sécurité d'approvisionnement fiable. Je pense que le nucléaire joue un rôle central dans ce débat. Il nous faut aussi considérer la question de l'accessibilité économique. Nous avons prouvé avec nos 2 unités nucléaires à Cape Town, en Afrique du Sud, que le nucléaire est l'une des formes de production d'électricité les moins chères. Et surtout, pour moi, c'est une solution responsable sur le plan environnemental. Donc je crois que le nucléaire a un rôle essentiel à jouer pour garantir l'approvisionnement énergétique de l'Afrique. Les experts pointent du doigt les déchets nucléaires. Comment Nexa Group fait face à ce problème ? Nous devons nous assurer que toutes les différentes catégories de déchets soient stockées de manière appropriée afin que nous puissions rendre compte de l'ensemble des déchets solides pouvant justifier et retracer la totalité des déchets que nous avons générés. Quel est le rôle des petits réacteurs modulaires dans votre stratégie énergétique ? Les petits réacteurs modulaires promettent d'être plus économiques sur le long terme. Ils ont aussi l'avantage de pouvoir être déployés rapidement, ce qui permettra de réduire les délais d'installation de ces centrales et de baisser le coût du capital initial. C'est un aspect très important en Afrique du Sud. Je pense que notre réseau électrique est suffisamment grand pour accueillir à la fois de gros réacteurs et de petits réacteurs. Mais certains pays disposent de petits réseaux nationaux où il n'est pas possible d'installer de grandes centrales. Dans ces cas-là, il faut plutôt de petites unités. À ce niveau, il est nécessaire d'étudier la stabilité du réseau avant de choisir l'installation adaptée. Il n'existe pas de solution unique. Il faut évoluer et comparer les technologies de production qui conviennent le mieux à chaque réseau électrique.
Un mix associant à la fois les énergies renouvelables et nucléaires ne serait-il pas plus réaliste et durable pour l'Afrique d'ici 2050 ? Je crois qu'avec environ 600 millions de personnes privées d'électricité en Afrique, nous devons vraiment nous concentrer sur des sources d'approvisionnement de base disponibles en permanence. Les énergies renouvelables peuvent être aussi réévaluées et intégrées, mais le nucléaire doit être l'un des moteurs qui permettront de garantir l'industrialisation de l'Afrique dans les années à venir. Parlez-nous un peu des projets réalisés dont vous êtes fiers et à quoi ressemble l'avenir chez Nexa. Nous exploitons actuellement un réacteur de recherche qui produit des isotopes médicaux et industriels, ce qui nous aide considérablement à collaborer avec les hôpitaux pour améliorer le dépistage et le traitement du cancer chez les patients. Nous savons que les cas de cancer vont augmenter, comme l'indique l'OMS. Il nous faut donc disposer de technologies de précision pour traiter cette maladie. Nos projets futurs concernent aussi le développement de combustibles nucléaires à partir de l'uranium brut. Nous disposons d'uranium en Afrique du Sud et dans d'autres pays du continent, et il est important d'en tirer parti jusqu'à obtenir un combustible nucléaire utilisable dans les réacteurs de puissance et de recherche. Nous souhaitons également construire un petit réacteur modulaire, comme je l'ai évoqué, et explorer ses utilisations multiples, production d'électricité, chauffage industriel et production d'isotopes. D'autres projets viendront compléter cette chaîne, de la fabrication de combustibles jusqu'à l'exploitation des réacteurs de recherche. Monsieur Tiabaché, je vous remercie. Merci beaucoup. L'Afrique veut tirer parti de l'intelligence artificielle, mais à quel prix ? À l'heure où les nouvelles technologies évoluent plus vite que les lois, la question d'une régulation adaptée devient urgente. L'intelligence artificielle bouleverse les économies et l'Afrique veut peser dans la révolution. Alors que les États-Unis misent sur l'autorégulation, l'Europe sur des lois strictes et la Chine sur un contrôle centralisé, l'Afrique doit trouver sa propre voie. À l'Africa CEO Forum, un panel s'est penché sur la question. Régulation de l'IA, quel modèle pour l'Afrique ? Je pense qu'il faut être déjà relativement optimiste dans la mesure où plusieurs pays ont adopté des stratégies nationales d'intelligence artificielle. Je pense au Bénin, je pense au Rwanda, je pense à l'Union africaine qui a pris une initiative dans ce sens en 2024. Malgré des lacunes en connectivité et stockage, l'IA offre une opportunité unique pour créer des emplois et adapter les technologies aux besoins locaux, comme les langues africaines. Dans le contexte africain, nous développons des outils capables de communiquer avec les utilisateurs dans les grandes langues que nous avons, comme le Swahili, l'Amharique et le Yoruba en Afrique de l'Ouest, afin de ne pas exclure. L'Afrique compte près de 2000 langues. Alors comment garantir que nous n'excluons pas des personnes simplement à cause d'une barrière linguistique ? Pour éviter de subir les choix étrangers, le continent doit accélérer sa gouvernance et ses investissements. L'Afrique a les atouts pour écrire son chapitre de la révolution IA, à condition d'en définir les règles. Ports, routes, chemins de fer, les infrastructures ne sont plus que des outils logistiques, mais le socle de l'industrialisation africaine. Elles sont aussi un levier pour transformer les chaînes de valeur. L'industrialisation de l'Afrique passe par ses infrastructures. Un sujet brûlant au cœur du Africa CEO Forum, où dirigeants et investisseurs ont débattu des moyens de relier usines, ports et marchés, un défi de taille, tant les besoins en énergie et en logistique restent immenses. Sans chaîne logistique fiable, pas d'essor industriel. Aujourd'hui, le déficit d'infrastructures coûte jusqu'à 2% de croissance par an au continent, selon la Banque africaine de développement. En Afrique, à moins de 30% ou 40% des produits sont perdus au bord des champs. On est sur des projets au Sénégal et dans d'autres pays pour mettre des entrepôts spécialisés auprès des champs pour pouvoir réduire les pertes agricoles et acheminer ces produits soit dans le commerce intra-africain, soit aussi dans des zones de transformation
ou sur le marché international. Comme AGL, qui investit 600 millions d'euros par an, le privé innove. Mais sans énergie fiable, pas de transformation. Schneider Electric a signé 2 accords avec 3MD Energy et Smart Energy pour développer des solutions locales mêlant production et digitalisation. 3MD va créer une unité industrielle ici en Côte d'Ivoire où 3MD va assembler du matériel moyenne tension et ce matériel qui va permettre d'équiper les régies d'électricité sera produit en Côte d'Ivoire et pourra donc être exporté dans les différents pays de la sous-région. Les accords sur la production locale et l'innovation répondent à un double objectif, créer de l'emploi et produire de l'énergie. Un levier pour la ZLECAf qui pourrait stimuler les échanges intra-africains. Les États doivent simplifier les régulations, attirer les financements et connecter les zones enclavées. Sans route, sans rail ni réseau électrique intelligent, l'Afrique ne captera pas la valeur de ses matières premières. Cet épisode de Business Africa à Abidjan est terminé. Pour le revoir, je vous donne rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.